Pour commencer, on va donc voir comment est-ce que la marque employeur peut être finalement un vecteur, un axe de fidélisation des collaborateurs. Et pour ça, Régis et Clément vous proposez une petite scène et je vais vous demander d'accueillir le tout nouveau dirigeant des papeteries. Vous êtes accueillis ici par le tout nouveau PDG qui est Monsieur Bobo. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très fier que tous les salariés de les papeteries soient présents pour ce premier séminaire d'hiver. Donc vous savez qu'en tant que dirigeant, j'arrive de Paris, je vous raconte un petit peu mon parcours, mais je vous l'ai déjà raconté, hein, j'étais passionné d'origami, j'avais envie de reprendre une papeterie ici à Annecy. Et moi je me suis dit pourquoi pas les papeteries CLRG. Et donc lors de ce premier séminaire, j'ai pas dit bonjour Fabien, j'ai vu que tu t'es bien habillé aujourd'hui. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour Virginie, je vais pas dire bonjour à tout le monde, bonjour Bernadette, oh j'ai oublié tout le monde, je vous salue tous comme ça. Donc pour rentrer rapidement sur ce séminaire, avant plutôt de les ateliers sur lesquels on va travailler aujourd'hui, alors je sais que certains sont venus simplement parce que j'avais dit qu'il y avait des chèques de Noël, j'espère que vous serez aussi là pour travailler avec moi sur les ateliers. Alors avant de rentrer, donc j'avais fait venir un consultant sur la marque employeur, je devais décider tout seul, j'avais pas envie de décider tout seul, et je me suis dit je vais me servir de l'équipe en place. Alors le gros de l'équipe, hein, c'est les opérateurs de fabrication, papeterie, on a quelques responsables support, chefs d'équipe, et puis j'ai demandé à des partenaires emploi d'être là pour nous aider aussi. Voilà, donc venez accueillir Clément, donc le consultant qui va travailler avec nous sur ce projet-là. Okay. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, voilà, donc Clément, je vous laisse... Pardon, Monsieur Le Lardou. Pas de problème. Merci bien pour l'accueil. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour le séminaire. J'espère qu'on va faire des choses assez intéressantes. On va parler notamment, vous m'avez contacté il y a quelques mois, hein, pour parler un petit peu de comment améliorer votre marque employeur, comment améliorer également la fidélisation de vos salariés. Voilà, enfin ceux qui sont là pour l'instant sont fidèles, hein, j'espère qu'ils vont rester. J'ai entendu quelques bruits de couloir, enfin bon bref. Donc du coup j'ai aussi vu, on a aussi parlé d'une notion qui s'appelle la QVT, avec 4 piliers d'amélioration pour mettre en place des actions un peu concrètes, on peut le voir, hein, les activités physiques, la vie au bureau, etc. 4 actions qui permettent d'améliorer la QVT. Et QVT, ça veut dire quoi? Que veux-tu faire? Non, pas du tout. Vous n'avez pas une idée un petit peu de l'acronyme de ce que ça veut dire? Non, je sais pas, non. QVT. Demandez peut-être à vos salariés, peut-être que... Les salariés, peut-être vous avez entendu parler de QVT, vous, dans l'entreprise? Qualité de vie au travail. Ah oui, ça va échapper à Paris. Exactement, ouais, j'imagine bien. Et donc du coup, effectivement, on a justement... On peut mettre en place des actions de QVT qui vont avoir un impact ou pas au sein de votre entreprise. La première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Bobo, et c'est une question vraiment très importante à mes yeux, c'est est-ce qu'au sein de votre entreprise, il y a des moments, des instants qui génèrent quand même pas mal de stress pour vos salariés? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors oui, enfin, même là, s'ils ont l'air très reposés, il y a des moments très stressants en papeterie, notamment au niveau de la fabrication, le suivi qualité, enfin la moindre erreur en fabrication nous coûte très cher. Donc oui, effectivement, le stress est quelque chose qui revient souvent comme problématique, j'imagine. Et il y a des possibilités d'évacuer ce stress, de le libérer, de faire en sorte de passer quelque chose? Ça gueule un peu dans les couloirs. Sinon, on a une salle de repos, enfin voilà, rien de... une cuisine. Ok, rien de plus? Non. Vous n'avez pas d'idée un petit peu pour justement permettre... Alors si, j'avais bien fait des propositions, j'ai pas eu de retour d'ailleurs, je profite que vous soyez tous là pour... donc j'ai fait passer une petite note de service où je vous demandais si vous voulez qu'on aménage un petit peu cette salle de repos. J'avais prévu confiserie, baby-foot, massage, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des actions comme ça que vous aimeriez voir dans cette salle de repos? Télé, jacuzzi, allez-y, lâchez-vous, hein, c'est le moment. Hein. Vraiment, baby-foot, c'est intéressant. Salle de sieste. Ping-pong. Un bar à sieste. Ça m'étonne pas de toi. Ok, super. Alors, on voit qu'il commence à avoir des idées qui sortent un petit peu comme ça, c'est très bien. Ok, alors par contre, c'est de l'investissement tout ça quand même. Parce qu'on n'aurait rien sans rien, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Et sinon, autre question, on va passer à autre chose un petit peu pour voir un petit peu un champ d'action un petit peu plus large. Comment vous pourriez caractériser, est-ce que l'information circule bien au sein de votre entreprise? Ouais, la machine à café, ça circule bien, oui, il n'y a pas de problème, hein. Ça papote, d'ailleurs elles sont plus souvent à la machine à café qu'ailleurs. Par contre, mes notes de service, je suis pas sûr que vous les lisez. Gérard, les notes de service, tu les lis?
Jamais, ouais. On a un problème sur les notes de service, hein. Visiblement ça suit pas. Ok, donc a priori l'information circule un petit peu mal. Est-ce que par exemple des outils un petit peu collaboratifs, participatifs de type Slack, Yammer, qui sont des réseaux sociaux internes d'entreprise, est-ce que cette problématique, est-ce que ces outils vous parlent? Ah, je sais pas, moi j'ai des opérateurs de fabrication, les voir derrière un ordinateur ou échanger avec leur téléphone mobile, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on utilise vos téléphones mobiles pour communiquer? Levez la main ceux qui seraient d'accord. Téléphone perso, hein. Ouais, on n'a pas le quorum là. Hein. À mon avis, ça va être compliqué. Hein. Ok, Ça va être compliqué. On peut trouver des... Ah, par contre, moi je trouvais ça, l'idée, c'est plutôt sympa. En plus, je trouve que sur les réseaux sociaux, moi en tant que dirigeant, je peux voir combien de temps ils passent, qu'est-ce qu'ils font. Il y a une notion de contrôle, j'aime bien contrôler. Oui, mais là, c'est un petit peu... on en reparlera ensemble, mais je pense que vous faites une fausse route par rapport à ces outils. Le petit chef contrôle ne fonctionnera pas forcément sur ces outils qui sont dits collaboratifs et participatifs, bien entendu. Okay. Et sinon, par exemple, autre question, on en reparlera ensemble, bien entendu, des écrans connectés, pour mettre des écrans connectés dans différentes salles au niveau de l'entreprise, qui permettent de diffuser de l'information, aussi de recevoir de l'information. Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Non, alors non, les écrans connectés, c'est pas forcément le truc que j'avais en tête, mais j'ai un confrère hein, qui a essayé, il a mis ça dans sa salle de repos avec un écran tactile. Il m'a dit ça a eu un effet curiosité le premier mois, les gens touchaient les touches, etc. Et puis les gens ont fini par regarder cet écran comme un objet quelconque. Ils ne l'utilisent plus aujourd'hui, c'est un gros investissement. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très très utile. Enfin, je ne sais pas, encore une fois, est-ce que ça vous intéresserait un écran connecté quelque part dans l'entreprise? Un écran tactile ou juste un écran d'affichage d'ailleurs? N'hésitez pas, hein, profitez, c'est le moment. Hein. Moi, je ne vais pas garder longtemps ce consultant. En tout cas, à cause le temps du séminaire, je veux dire. Non, pas de volonté particulière. La question est mal posée, peut-être que c'est sur l'usage, ce qu'on diffuse sur l'écran. Enfin, il y a tout un contexte qu'il faut justement peut-être réfléchir avant de dire simplement. Ah ouais, alors maintenant que vous parlez de ça, ouais, effectivement, je ne sais pas trop quoi mettre là-dessus pour le coup. Ok. Ouais, il serait peut-être intéressant d'y travailler ensemble, de voir s'il y a des informations. Est-ce qu'il y aurait un groupe de travail qui se mettrait en place pour réfléchir à quel type de contenu on pourrait trouver dans cet écran ou sur ces écrans? Il y a une personne. Moi j'ai 25 ans, je suis millénial. Non mais je bosse. Arrêtez de rigoler, c'est vrai. Non mais moi je bosse que sur les outils connectés comme ça. Je sais plus écrire. C'est ma génération. Moi je suis né là-dedans, donc je suis à fond objet connecté. On peut toucher votre écran, on peut jouer là-dessus? Ouais, non, là c'est pas possible. Donc nous les jeunes c'est que ça. Hein. Je suis désolé. En tout cas, penser à ça, c'est l'avenir de la boîte. Hein. On n'écrit plus, c'est fini. On regarde que des vidéos. D'accord, mais il faut déjà les créer et mettre du contenu. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée de sur quoi on va parler. Et visiblement, j'ai pas de groupe de travail qui se décide. Donc je crois que cette action va aussi partir aux oubliettes. Ok, très bien, c'est noté. C'est noté, on en reparlera quand même un petit peu ensemble lors d'une prochaine rencontre. On va passer à d'autres sujets. Avez-vous déjà pensé à travailler votre visibilité? Et donc du coup avoir par exemple sur votre site internet un espace carrière digne de ce nom. Ouais, alors je veux vous rappeler un fait, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, on était une quarantaine, d'ailleurs je crois que à peu près tout le monde est présent aujourd'hui, on a recruté quelques personnes et on a 10 personnes qui sont déjà parties en Suisse. Donc j'ai très peur de la visibilité et j'ai surtout peur qu'on vienne me piquer le peu de salariés qui nous restent. Enfin, même si je sais que vous êtes bien, enfin j'espère, chez nous. Ça m'inquiète, je suis très très inquiet. Combien de temps vous allez rester? Ouais, tout ça c'est compliqué pour moi. Donc la visibilité, espace carrière, non, je sais même pas ce que le mot carrière veut dire. Je vous rappelle qu'on a des opérateurs de fabrication, j'ai 2 chefs d'équipe, je les fais évoluer comment, je comprends pas. Est-ce qu'on peut pas alors par exemple leur donner des missions un petit peu plus horizontales, leur donner de nouvelles missions qui leur permettent justement d'élargir leur palette d'action, ou verticales, leur donner un petit peu de responsabilité sur de nouvelles services qualité par exemple? Ouais, ils sont très très fiches de poche chez moi, hein, et d'ailleurs quand je déborde un petit peu pour leur demander de balayer, ils me disent c'est pas marqué sur la fiche de poste. En même temps je vous rappelle que j'étais pas dans cette entreprise quand elle a été mise en place, et c'est pas moi qui ai fait les fiches de poste. Est-ce qu'on pourrait sortir des fiches de poste? Peut-être qu'on pourrait poser la question, est-ce qu'on peut sortir des fiches de poste aujourd'hui dans l'entreprise? Ah, on a trois personnes qui nous disent oui. Moi je serais partant, mais vraiment après on a les responsables du personnel qui... Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu bloqué sur le mot carrière, mais est-ce que la personne qui est rentrée il y a 10-15 ans dans l'entreprise effectue toujours les mêmes missions, les mêmes tâches, dans le même environnement en 2019? Ouais, j'aurais tendance à dire oui chez nous, mais bon, j'ai fait évoluer les machines-outils dernièrement, donc ouais, il y a eu quelques formations. Quelques innovations également? Quelques innovations. Ok, très bien. Bon, on
On parlera de ça un petit peu plus tard, ça vous dérange pas? Et sur c'est cette page carrière, on parlait de contenu justement. Est-ce qu'il serait pas intéressant de faire une vidéo pour présenter les valeurs de l'entreprise, mais à travers les yeux des salariés, en faisant un petit peu du storytelling, décalé, comme un peu le style français, Michel Augustin, des exemples écoutez, comme ça? ça tombe bien, vous voyez, ils sont relativement passifs, hein, vous vous en rendez compte, c'est quand même une équipe qui est un peu molle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, il y a 2 semaines, j'aurais demandé pour le trombinoscope juste ça, hein, des photos pour pouvoir compléter et avoir la vision de tout le monde. Il y a encore Bernadette qui ne me l'a pas donné, Virginie, Sylvie, j'attends toujours les photos. Donc vidéo décalée, j'ai peur que déjà la vidéo, la moitié des personnes ne veulent pas être présentes sur la vidéo. Donc je sais pas. Donc ça, il faudra aussi les impliquer dans cette décision et en parler un petit peu. Eh ben, en profitons, on va pas passer 15... Donc est-ce que vous êtes partant pour faire partie de la vidéo qui présenterait au bonheur la chance, la papeterie? 2 personnes, je sais pas ce qu'on va faire avec 2 personnes sur la vidéo. Ok. En tout cas, ce Et en plus c'est l'agent de service, hein, je sais pas ce qu'on va raconter dessus. Il faudra sans doute l'expliquer un petit peu de manière un peu plus forte. Et d'ailleurs, ce type de séminaire qu'on fait actuellement là ensemble, c'est une pratique qui est assez courante. Combien de fois par an vous faites ça? Non, vous voyez, ils sont très silencieux, ils ne savent pas s'ils peuvent parler, pas parler. Je vous ai rappelé les consignes, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein, profitez-en, c'est le moment. Non, c'est le premier séminaire qu'on fait, d'ailleurs je vous préviens, il y aura une petite surprise à la fin. Vous voyez, c'est le silence. Hein. Petite surprise, c'est quoi? La petite surprise, savoir, peut-être. Petit atelier. Alors j'avais prévu le petit atelier origami, vous connaissez ma passion. Je l'avais évoqué dans le cadre du team building, je me suis dit ça vous aiderait à travailler la cohésion. Puis finalement, je trouve que votre idée de travailler sur les écrans et puis avoir du contenu, etc., ça peut être intéressant de réfléchir à ce point-là. Puis il y avait un deuxième point aussi, je vous ai parlé des problèmes qu'on avait avec la Suisse. Oui, tout à fait. C'est lié d'ailleurs notamment à des notions de qualité de vie au travail également, hein, comme la rémunération, le manque de retour aussi par rapport au travail qu'on effectue. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on crée des petits groupes de travail pour réfléchir à comment on peut lutter à notre niveau, petite papeterie, contre les grands groupes en Suisse. D'accord. Il n'y a personne qui veut partir sur la Suisse prochainement? Dites-le moi tout de suite. Je ne donnerai pas les chèques à la fin. Écoutez, monsieur Bobo, je vous dis en toute franchise, hein, mais je suis ravi des réponses que vous venez de m'apporter. Je pense que toutes les actions que je viens de vous expliquer, elles s'attaquent au comment. Au comment, justement, mettre en place une meilleure marque employeur, fidéliser ses collaborateurs, mettre en place une action de QVT. Mais elles ne s'attaquent pas vraiment à la question de fond, sans doute la plus importante. Donc vous voulez dire que tout ce qu'on vient de dire là, c'est des conneries, quoi? Non, elles permettent de donner des chemins, de voir un petit peu, d'avoir une vision. Mais le but du jeu, c'est d'aller un petit peu en amont de tout ça et d'essayer de répondre à la question, mais pourquoi vos collaborateurs, ils sont contents de venir au taf tous les matins? Quel est le sens de leur épanouissement professionnel? C'est sans doute une question à laquelle il faudrait qu'on essaie de répondre tous ensemble. C'est vraiment une question très importante. On pourra regarder dans un atelier demain matin. Et ce qui est intéressant également, c'est de se dire que cette quête de sens dans son travail, elle touche un petit peu toutes les générations. Il y a encore 10 ans en arrière, on disait la nouvelle génération, etc., etc. Maintenant, c'est pas vrai, la génération Y à laquelle j'appartiens, on aura tous 40 ans dans 2 ans. La génération Z, les petits jeunes, nos enfants, mes enfants, les plus vieux de la génération Z auront 20 ans dans 2 ans également. Donc, par un simple effet volumique, les comportements de ces nouvelles générations vont devenir la norme. C'est comme ça, on va être représenté dans le milieu des consommateurs, mais également dans l'entreprise. Et cette nouvelle génération et ces nouvelles générations impactent également les plus anciennes générations qui se disent bon, il y a sans doute des choses bien à aller chercher dans ces nouvelles générations. Les conflits intergénérationnels ont toujours existé, mais c'est bien aussi de voir en quoi on est complémentaires. Et c'est vrai que ces générations, elles font 4 paris à l'heure actuelle. Le regard, leur vision qu'elles ont sur l'entreprise. Elles font 4 paris de retour sur investissement. En gros, elles te disent ok, c'est du deal, du win-win mais à court terme. Dis-moi ce que tu me proposes, je te dirai si je veux m'engager. Et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc elles viennent chez moi pour faire leurs courses, quoi. Un petit peu. Mais il va falloir leur donner envie de faire les courses plus régulièrement chez vous, et surtout de le faire avec la banane et avec justement efficacité et productivité. Elles font le pari, par exemple, de faire passer le pourquoi avant le comment. C'est-à-dire, est-ce qu'elles arrivent à donner du sens à leurs actions au quotidien. Elles font également le pari de faire passer la flexibilité avant la sécurité. Okay, donc c'est d'avoir une approche beaucoup plus participative, souple et collaborative. Elles font aussi le pari de faire passer l'exemplarité avant le statutaire. Fini la pyramide, elles demandent plus d'horizontalité. Écoutez, ça m'arrange si en plus je peux partir de l'entreprise et laisser en toute autonomie. Je suis très proche de l'entreprise libérée, j'aimerais bien qu'on y arrive. Hein. Okay.
Et ce qui est intéressant également, c'est leur quatrième pari, c'est d'avoir l'ambition de s'épanouir avant celle de réussir. Elles ne sont plus forcément carriéristes, comme vous avez expliqué il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y a des données qui montrent que quand on a moins de 30 ans, dans 5 ans, on aura déjà fait une dizaine de jobs complètement différents dans cette vie. Rappelez-moi qu'il y a moins de 30 ans parmi mes équipes. Oh, oula. N'oubliez de ne pas passer aux ressources humaines. Hein, là. Ouais. Par qu'on refasse les entretiens pro. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'ambition professionnelle a changé. Et ce que je vous propose, Monsieur Bobo, et ainsi qu'à tous vos collaborateurs, c'est de travailler sur ces 4 points qui sont cruciaux pour vos collaborateurs, pour mettre en place une vraie marque employeur et essayer notamment de fidéliser ou attirer de nouveaux talents. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, écoutez, il faut leur poser la question à eux. Moi, je suis partant. Tout ce qui peut m'aider à recruter, fidéliser, je suis partant. Mais voilà, c'est eux les premiers concernés. Donc dites-moi ce que vous avez envie, ce que vous voulez retrouver chez nous. Voilà, ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas toutes les solutions. On pourra le faire lors d'un prochain séminaire, par Et exemple. ben voilà, je propose, est-ce que vous êtes d'accord que pour un prochain atelier, on travaille toutes ces questions? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ouais, je crois que là, ça y est, ils sont chauds là. Ok, très bien. Donc on se donne rendez-vous quand? On se donne rendez-vous demain matin? Et pour ben demain l'atelier matin, oui, On vous travaille venez, ces 4 voilà, points. ben, nous on avait prévu l'origami, mais venez dans le cadre de nos ateliers travailler un peu de benchmarking sur la... Voilà, très bien. Ok, bah merci beaucoup. Bah, merci d'être venu et puis bah, je reprends avec les équipes. Au revoir.